Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Que la grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ, le roi des rois qui revient bientôt. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Que la paix du Seigneur nous accompagne, vous accompagne encore dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons encore nous entretenir dans la parole de Dieu, surtout en ces moments difficiles, en ces moments de crise. Dans les moments de crise, il y a quelque chose d'important que nous devons toujours garder à cœur, c'est de persévérer dans la libéralité. Nous voulons toucher donc le cas de la libéralité, de la persévérance de la libéralité, pas simplement de faire la libéralité comme ça, mais de persévérer dans la libéralité en opposition avec l'avarice et la cupidité dans lesquelles, malheureusement, dans les temps difficiles, hein, dans le monde des crises, hein, des grandes famines que le monde a connues, dans le moment de crise, par exemple la crise du coronavirus que nous vivons au moment où j'ai fait ces messages de la part du Seigneur. C'est dans ce moment où on va parler vraiment de persévérance. Dans le moment des crises financières, dans le moment des difficultés financières, des difficultés au plan matériel, c'est dans ce moment qu'on doit parler véritablement de persévérance de la libéralité, dans la libéralité, parce que c'est là où la libéralité est véritablement éprouvée. Alors, si on parle de libéralité, il faut qu'on la définisse selon le Seigneur. Hein. La libéralité qui va être vue comme un don, comme de la charité, un don voilà, en bien matériel, en argent, en bien, en habits, en quels que soient les biens qu'on peut faire, on va voir la libéralité qui est pratiquée dans ce sens. Et pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, la libéralité, c'est plus que ça. La libéralité, c'est le don de soi, premièrement, parce que on ne va pas simplement donner ce que nous avons. Si nous donnons nous-mêmes, alors on pourra donner ce que nous avons. C'est le don de soi au Seigneur, c'est le don de soi à ceux à qui on donne, quelle que soit la chose qu'on apporte à ces personnes. C'est le don de soi et dans la finalité des biens que nous avons. Peu importe le niveau, la quantité des biens. Vous voyez donc que la libéralité selon le Seigneur, ce n'est pas en fonction de la quantité, parce que le don de soi-même, c'est ce qui, voilà, c'est ce qui éprouve tout ce que nous avons. Voilà. Donc, du coup, ce n'est plus en quantité. Ce n'est pas parce que je suis riche que je me donne moi-même. C'est parce que j'ai le cœur attaché au Seigneur, comme lui-même s'est donné pour nous. Je m'offre au Seigneur. En m'offrant au Seigneur, je suis prêt à m'offrir pour les saints et pour mon prochain de façon générale. Et tout dans les biens que j'ai, ce que j'ai à ma disposition, je n'hésiterai pas à les partager avec ceux qui sont autour de moi. Donc le Seigneur me met ce message à cœur parce que il y a une énorme cupidité, il y a une énorme avarice parmi les chrétiens déjà, durant déjà l'œuvre du Seigneur, durant que je suis converti, ça fait des années, je me rends compte que c'est un vrai problème. Et durant les moments difficiles encore, quand nous vivons le moment de Christ, alors ce problème perdure beaucoup. Les gens sont encore beaucoup plus avares, beaucoup plus cupides. Alors on va présenter l'avarice comme quoi? Comme le but, comme le désir de ne pas, voilà, de ne pas partager ses biens, de ne pas, voilà, de ne pas se libérer de ses biens pour faire du bien, pour partager avec les autres. Comme j'ai dit, c'est parce qu'on ne se donne pas soi-même. Et on va voir la cupidité comme le but d'amasser, la soif de posséder toujours, de prendre des choses avec soi. Mais d'une façon ou d'une autre, l'avarice et la cupidité vont de pair. Parce que selon l'esprit du Seigneur, la soif de posséder, c'est la même chose. Que c'est la soif de posséder ce que tu as déjà, ou bien que ce soit la soif de posséder ce que tu n'as pas encore. Tu te retrouves toujours dans une position que Dieu n'agrée pas. Voilà pourquoi dans certaines traductions bibliques, au moment, à certains endroits où c'est écrit avarice, ça sera plutôt mis cupidité. Et ces choses sont désagréables au Seigneur. Et parfois, on a tendance à vouloir justifier que c'est les temps de crise, c'est les temps difficiles. Vous voyez, les gens font les magasins, les gens amassent beaucoup pour eux-mêmes parce qu'ils sont dans cette avarice, ils sont dans cette cupidité énorme. Donc, ils ne pensent pas que les autres peuvent avoir besoin, ils ne pensent pas qu'il peut y avoir rupture de stock des choses qu'ils achètent, ça et là. Ils s'en foutent complètement. Vous voyez, les gens, quand ils font des courses, voilà, par exemple, un moment de crise comme ça, ils pensent qu'à eux, ils vont acheter des papiers toilettes, ils vont acheter à manger, mais ils vont remplir que leur grenier à eux. Donc, tout est égocentrique. Peu importe si le voisin n'a pas. Donc, on ne pense qu'à soi-même. Et ça, c'est l'esprit du monde. C'est pas l'esprit du Seigneur.
Dans les moments de crise, les moments difficiles, Dieu veut, même quand on a peu et que ça sera encore réduit chez nous, qu'on pense beaucoup à ceux qui sont dans la difficulté, qu'on pense comme cela. On ne regarde pas à notre quantité, à notre pauvreté, mais on regarde comment on peut enrichir les autres avec même le peu qu'on a, bien aimé, dans le Seigneur. Donc voilà pourquoi on amasse plus simplement pour nous, mais on amasse pour l'édification du corps de Christ, pour ceux qui sont en difficulté aussi comme nous, vous voyez, et aussi pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, parce que nous sommes la lumière du monde, dont la lumière brille dans le monde. C'est-à-dire que, comme le Seigneur a dit, que notre lumière luise et que les hommes voient nos bonnes œuvres et qui glorifient le Seigneur. Donc, il y a les gens dans le monde qui sont vraiment en difficulté. Regardez comment les banques alimentaires sont en rupture de stock sur le plan matériel, parce qu'il y a des gens qui ne s'en sortent plus, qui ne s'en sortaient plus déjà, et qui ne s'en sortaient pas déjà, et qui ne s'en sortent plus, et qui ont besoin d'être soutenus. Nous pouvons contribuer aussi à cela, c'est aussi notre devoir. Rappelez-vous que Jésus-Christ a donné à manger à ceux qui avaient faim, qui étaient venus auprès de lui, écouter son message. Il a multiplié les pains, parce qu'il a vu que cette population avait faim. So, à l'église aussi, de contribuer à nourrir ceux qui sont dans la disette. Dans ces moments de crise, on sait bien que la famine va augmenter, puisque le gain que les gens ont va diminuer. Mais vous voyez les chrétiens, vous voyez des gens tellement cupides, comment tellement avares. Les prédicateurs, certains prédicateurs, certains soi-disant pasteurs, certains serviteurs, on ne sait pas s'ils sont de Dieu ou bien s'ils sont de qui. Bon, certains disons même certains serviteurs de Dieu, mais ils sont tout le temps en train de demander pour eux-mêmes, parce qu'ils ont l'impression que les entreprises sont en train de collapser, ils sont en train de s'écrouler, parce qu'on a tout fixé, tout misé sur l'aspect financier, sur la prospérité à outrance des biens matériels. Du coup, lorsque les crises arrivent comme ça, tout ce qu'ils font, c'est pour que les gens s'accrochent, c'est s'accrocher à leur gain que les gens donnent par des offrandes, par des dîmes et tout cela. Mais ils oublient ceux qui sont pauvres. Donc, ils sont dans cette cupidité. Et d'autres chrétiens aussi profitent de cette occasion pour être dans cette avarice, pour ne plus contribuer à l'œuvre de Dieu. Donc, dans tous les deux cas, on voit aussi qu'il y a ce côté. Donc, il y a les chrétiens qui sont dans l'avarice, très avares, qui ne contribuent pas et qui ne veulent pas contribuer à l'œuvre de Dieu et qui profitent de la situation de Christ pour ne rien donner pour l'œuvre de Dieu. Et encore plus, ils ne donnent pas pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils ne contribuent à rien pour ceux qui contribuent pour les dons alimentaires, tout ça. Ils ne contribuent à rien. Ça ne les concerne pas. Ils ont l'impression que ça ne les concerne pas. Mais ils continuent à dire qu'ils sont la lumière du monde quand même. Hein. Ils continuent à dire que voilà, ils sont là pour faire l'œuvre de Dieu. Voilà, ils sont là pour faire briller la lumière du Seigneur. Alors que la foi doit produire ses œuvres véritables, qui sont aussi là pour glorifier le Seigneur, qui sont aussi là pour montrer qu'on a l'amour pour notre prochain. Parce que Jean va dire, mais si tu dis que tu aimes ton prochain, tu aimes ton frère et que ton frère dans les besoins, tu lui fais tes entrailles, comment l'amour de Dieu demeure en toi? Jean va le rappeler aussi. Donc, vous voyez que ces choses-là sont là véritablement pour éprouver l'amour qu'on a les uns pour les autres, vraiment dans la charité véritable, donc de produire vraiment des actes et des œuvres qui glorifient le Seigneur dans la libéralité. Or, pour nous, enfants de Dieu, comme on l'a dit, c'est le don de soi d'abord au Seigneur et à notre frère. Parce que si nous donnons au Seigneur, nous pourrons nous donner aux autres. Comme lui-même, il s'est donné à la croix. Et c'est à ça que le Seigneur rappelait vraiment qu'il faut retourner et retrouver cela. Or, c'est la cupidité et l'avarice qui est brandie vraiment en ces moments. Les gens, on a besoin de leur rappeler qu'il faut donner. Et les gens recroquevillent en eux. Combien de fois depuis que dans ces crises, tu donnes pour l'œuvre de Dieu, tu donnes pour ton prochain qui est en difficulté. Durant ces moments, c'est vrai que les gens ils ont des gros pertes financières. Moi, j'ai aussi une certaine perte financière, vous voyez, à cause de la situation difficile que nous traversons. Mais cela ne m'empêche pas de faire l'œuvre de Dieu et de contribuer davantage pour ceux qui sont démunis. La preuve, le Seigneur m'a encore augmenté même. Alors, si tu veux commencer à voir dans la chair, tu vas dire, ah non Seigneur, regarde, il y a du mal à finir les fins du mois. J'ai une grande famille, j'ai 5 enfants, voilà, je suis le seul qui travaille, qui rapporte les biens. Mais je rends gloire au Seigneur. Le Seigneur me dit, voilà, contribue davantage. Je contribue davantage. Je ne me mets pas à discuter avec Dieu parce que tout ce que Dieu fait est bon. Parce que dans ces moments-là, c'est là où la libéralité est vraiment éprouvée. Es-tu vraiment dans la libéralité telle que le Seigneur nous le demande? Ou bien tu continues à dire, oui, c'est la crise, on est en prison, on a le moment difficile, alors on ne peut pas donner. Qu'est-ce que le Seigneur dit par la bouche de Paul? Que la parole de Dieu ne peut pas être liée. Alors, dans 2 Timothée chapitre 2, à partir du verset 8, Paul dit ceci à Timothée lorsqu'il écrit son épître. Paul qui est en prison, et la plupart des épîtres de Paul, les épîtres, il était en prison ou bien il était à en captivité, à une semi-liberté. Donc Paul
était dans cette difficulté. Mais ça ne l'a pas empêché de voir comment il doit nous écrire ces paroles, donc, ces écrits-là, qui sont un don de soi. Il se donnait pour l'Église, pour les saints. C'est pourquoi j'ai dit que la libéralité commence à partir de là. Donc, c'était un vrai don, ces épîtres que Dieu nous donne au travers de Paul. Vous voyez? Il ne regardait pas sa condition enchaînée et quoi que ce soit, des chaînes, mais il pensait vraiment à l'édification de l'Église, à aider, à fortifier. Donc, comme nous, on va fortifier, encourager les gens par les biens aussi que nous avons à disposition, par la libéralité que nous pratiquons, matérielle, financière. J'insiste là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'avarice et de cupidité parmi les chrétiens. OK? Donc, et on ne peut pas justifier le fait qu'il y a des faux prophètes, il y a des faux docteurs, il y a des faux pasteurs qui pensent le temps à vouloir prendre de l'argent, qui sont cupides pour justifier notre avarice. Parce que c'est aussi là où Dieu éprouve le vrai cœur. Tant de ceux qui sont cupides, qui ne font que demander pour s'enrichir et qui ont peur que leur business s'écroule parce qu'ils ont tout misé sur des fonds financiers et sur l'argent que les chrétiens donnent et ils ont peur que leur boutique s'écroule pour justifier le fait qu'il y a beaucoup d'avarice. Non, l'avarice ne peut pas justifier cela. L'avarice, Dieu n'agrée pas du tout l'avarice. Il veut voir des chrétiens qui donnent, qui contribuent vraiment à l'œuvre de Dieu et qui ne peut pas justifier par le fait que oui, nous sommes dans les moments de crise, des moments difficiles, chacun est chez lui comme un peu dans une prison, chacun a des moments difficiles, les salaires ont baissé, tout ça, ça ne justifie rien. On ne peut pas, la parole de Dieu n'est pas liée. Donc, on ne peut pas la limiter à une quelconque crise, à quoi que ce soit. Il faut toujours donner selon que le Seigneur le demande, parce que nous sommes appelés à donner. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, dit le Seigneur. Dans le 2 Timothée chapitre 2, à partir du verset 8, dit, souviens-toi de Jésus, souviens-toi que Jésus-Christ, qui est de la semence de David, est ressuscité des morts, selon mon évangile. Vous voyez? Pour lequel je souffre beaucoup de maux, jusqu'à être mis dans les chaînes comme un malfaiteur. Mais cependant, la parole de Dieu n'est point liée. C'est pourquoi je souffre tout pour l'amour des élus, afin que aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ et avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine, que si nous mourons avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, il nous régnera. Si nous sommes des perfides, il demeure fidèle. Il ne se peut régner soi-même. Remets ces choses à mémoire, protestant devant le Seigneur qu'on ne discute point de parole qui est une chose dont il ne revient aucun profit, mais elle est la ruine des auditeurs. Amen. Arrêtons-nous là. Il dit que si nous mourons avec lui, nous vivons aussi avec lui. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, il nous régnera aussi. Et on le règne par les œuvres que nous produisons, qui ne sont pas les œuvres de la foi. Et principalement ici, ça le fait qu'on dit que la parole de Dieu est liée. Pourquoi? Par nos attitudes. Le fait qu'on dit, oh, il y a la crise, on veut justifier ça pour ne plus obéir à la parole de Dieu. Donc du coup, on lit la parole de Dieu que non, en ce moment-ci, ce n'est plus moyen d'obéir à la parole de Dieu. Donc, parce que la situation fait en sorte qu'on ne peut pas obéir. Il y a trop de crises. On ne peut pas se disposer pour les autres. C'est-à-dire, on ne peut pas mourir avec le Seigneur pour les autres. Parce que le Seigneur est mort pour les autres. Donc, si nous mourons avec lui, on doit mourir pour les autres. C'est ainsi que nous vivons aussi avec lui. Donc, dans les moments difficiles, Dieu insiste sur la persévérance de la libéralité parce que ça sera difficile. Par exemple, tu es avec un certain salaire avec lequel tu contribues. Dans ce salaire, c'est là-dedans que tu puisais pour contribuer à l'œuvre de Dieu. Et le salaire va diminuer. Dieu dit que tu vas toujours contribuer à la hauteur de ce que tu contribuais avant, alors que ton salaire a diminué. Et voire beaucoup plus aussi pour ceux qui sont dans la difficulté. Et si tu ne marches pas par la foi, tu ne peux jamais le faire. Tu vas toujours considérer que, oh, les temps sont vraiment difficiles. Vraiment, je ne peux pas en ce moment. Le Seigneur lui-même va comprendre. En ce moment, tu es en train de vouloir lier la parole de Dieu. Mais elle ne peut pas être liée. C'est-à-dire que tu ne peux pas justifier une circonstance pour ne pas obéir à la parole de Dieu. Si tu marches vraiment par la foi, tu dois obéir, tu dois contribuer à l'assemblée des saints. Tous les moyens sont mis. Dieu a mis tout le monde pour qu'on contribue. Même chez toi, ça ne peut pas t'empêcher de contribuer à l'œuvre de Dieu, à l'église. N'oublions pas que la parole de Dieu nous dit de prendre soin des saints. D'abord, premièrement, ceux qui sont dans la maison du Seigneur, dans Galates 6, et aussi pour notre prochain de façon générale. Donc, tu ne peux pas justifier le fait que tu ne contribues pas. Voilà, pour ceux qui sont dans la disette, dans le moins difficile. Nous pensons aux pauvres, dans les endroits encore
plus pauvres, nous devons contribuer. Nous pensons même dans le monde, il y a les banques alimentaires. Vous voyez, ça a explosé ces banques alimentaires un peu partout. Mais les chrétiens sont là, ils observent, ils ne font absolument rien. Et ils prétendent porter du fruit alors qu'il y a un problème. Alors qu'il y a un problème, parce que chacun regarde où j'ai perdu un peu d'argent, où j'ai perdu vraiment, est-ce qu'il veut m'en sortir et tout et tout. Donc du coup, il ne marche plus par la foi, il marche maintenant par la vue. Alors que le Seigneur dit que c'est les païens qui s'inquiètent de ces choses, que le Père lui-même prend soin de nous. Il prend soin des oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent. Si, à plus forte raison, nous, bien aimés dans le Seigneur. Donc en ce moment, il veut qu'on vive vraiment par la foi. Qu'on ne regarde pas que c'est parce qu'on a peu, ou bien parce que ça a diminué, mais qu'on vive vraiment par la foi, on verra le Seigneur, par sa grâce, accomplir des merveilles dans notre marche. Mais aujourd'hui, il y a trop de cupidité, trop de cupidité. Il faut qu'on rappelle aux gens de donner pour qu'ils donnent toujours. Si on ne rappelle pas aux gens de donner, s'il n'y a pas un panier d'offrandes quelque part, ils ne viennent pas donner. Parce que la libéralité n'est pas formée en eux. Parce que la liberté est formée lorsque tu comprends que c'est le don de soi d'abord. Quand tu te donnes au Seigneur, tu dois te donner pour tes frères et sœurs et tu te donnes pour tout le monde. Parce que tous ceux qui sont autour de toi, tout le monde a besoin de connaître l'amour du Seigneur et tu dois être cet instrument du Seigneur pour l'amour de ton prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est dans ces moments qu'il doit voir cet amour aussi. Prends le temps, dépouille-toi aussi des biens que tu peux avoir, même le peu. Hein, ton voisin peut avoir besoin de manger et il a des problèmes et tu contribues. Il y a des gens qui sont tellement pauvres dans des situations, dans les moments difficiles, hein, en Afrique, en Asie, même en Europe, partout, il y a des gens extrêmement pauvres. Prie le Seigneur qui te montre déjà dans l'église ceux qui sont pauvres pour que tu assistes et ceux qui sont même dans le monde aussi, que tu te disposes. Ce n'est pas la quantité qui importe devant Dieu. C'est la qualité de ton cœur. C'est la qualité là, cette qualité du don de soi qui est agréable, qui est un parfum de bonne odeur à Dieu, qui va conduire tes pas et que Dieu va agréer. Il va humer, ça c'est un parfum de bonne odeur, et il va davantage t'arroser pour que tu portes du fruit dans ces moments. Donc tu dois persévérer dans ces choses, dans les temps difficiles. Comme je dis toujours, dans les temps difficiles, c'est là où Dieu fait le tamis et le tri. Parce que dans ces temps-là, chacun peut faire ce qu'il veut, chacun peut dire ce qu'il veut, mais là, l'épreuve est concrète, est réelle. On se retrouve vraiment en difficulté sur le plan matériel. Mais la parole de Dieu, on le sait pour nous, enfants de Dieu, elle n'est point liée. Et Paul va le rappeler avec les chrétiens de Macédoine qui avaient le cœur au Seigneur, qui avaient le cœur à la contribution, qui étaient pauvres, mais qui se sont donnés eux-mêmes. Et leur libéralité était pleine de richesses. Et ça s'est répandu partout. Donc, il y a les échos de cela. Comment est-ce que Dieu peut laisser de telles personnes dans le manque? C'est impossible. Parce qu'ils voient qu'ils ont le cœur à voir que leurs frères puissent aller de l'avant. Non seulement ils étaient pauvres, ils ont donné ce qu'il fallait, mais ils ont donné au-delà même de ce qu'ils avaient. Vous voyez, Dieu nous appelle dans le moment difficile à donner au-delà de ce qu'ils avaient, de ce qu'on a. Mais pourvu qu'on se donne au Seigneur. Vous voyez qu'ils ont donné en quel moment? Ils ont donné lorsque il y a eu la grande famine qui a frappé le monde sous Claude César dans la Bible. Dans Acte 11, on nous le rappelle. Vous voyez? Donc, il y a une grande famine qui a frappé le monde et l'église des Judées, les chrétiens des Judées étaient les plus touchés. Mais les frères qui étaient de partout, ils ont contribué, ils donnaient de leur libéralité. Lisons-le même, merci Saint-Esprit. Acte, avant de revenir dans 2 Corinthiens chapitre 8, Acte chapitre 11. Donc, ils donnaient de partout pour assister ces saints. Vous voyez? Ils donnaient. Et la Bible va nous expliquer comment ils donnaient ces frères. On va lire Acte chapitre 11 à partir du verset 27. Or, en ces jours-là, quelques prophètes descendit de Jérusalem à Antioche. Et l'un d'eux, nommé Agabus, s'éleva et déclara par l'Esprit qu'une grande famine devait arriver dans tout le monde. Et en effet, elle arriva sous Claude César. Et les disciples, chacun selon son pouvoir, déterminaient d'envoyer quelque chose pour subvenir aux frères qui demeuraient en Judée. Ce qu'ils firent aussi en l'envoyant aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul et de Paul de Tarse. Amen. On dit que les disciples, vous voyez, résolus, dont les frères et sœurs ont résolu, chacun selon son pouvoir. Or, ces frères-là n'étaient pas forcément riches. Il y avait les riches parmi les riches sur le plan matériel, parmi les saints. Donc, c'était vraiment la libéralité. Aujourd'hui, on ne pratique plus la libéralité parce que les gens croient que c'est la quantité du don qu'ils donnent, alors que c'est la quantité du cœur, c'est-à-dire que c'est le don de soi. Vous voyez? Ces frères ont résolu en leur cœur. Ils n'ont pas attendu qu'on commence à faire des prédications et des prédications à outrance. Oui, on doit apporter la parole pour rappeler ces choses parce que la parole de Dieu doit être rappelée. Mais quand les gens, on doit toujours tout le temps les rappeler, il y a un problème. Il y a un problème.
Vous voyez? Or là, on voit que c'est vraiment d'eux-mêmes. Les frères ont vu, ah, la situation est difficile. Ils n'ont pas regardé que non. Nous aussi, on est dans le manque. Mais ils ont pensé à contribuer à ces frères. Ça veut dire qu'ils étaient touchés vivement. Et, ils ont envoyé par les serviteurs de Dieu parce qu'ils voulaient vraiment que les frères soient assistés. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Dans cette crise qu'on passe, le Covid-19, toutes sortes de crises, où il y a vraiment une crise financière, où il y a la peur, la panique, où les gens sont dans toutes sortes d'inquiétudes, on ne voit plus le don de soi. On ne voit plus le don de soi même pour aider ceux qui sont en difficulté. On voit surtout pas le don de soi alors pour contribuer financièrement. Parce que les gens rentrent dans leur retranchement et ils ne donnent pas au-delà. Ils ne donnent même pas déjà. Et ils ne donnent pas. Et quand ils donnent très peu, comme des pharisiens. Parce qu'il ne faut pas oublier, hein, les pharisiens étaient très avares. Hein, ils se moquaient du Seigneur, des discours du Seigneur. Quand ils disaient qu'il faut s'attacher au Seigneur, il faut amasser dans le royaume des cieux, il faut s'attacher à l'œuvre du Seigneur. Voilà, il dit qu'on peut servir Dieu et les richesses. Les pharisiens se moquaient. On peut le lire. Luc, merci Saint-Esprit. On peut le lire, la parole du Seigneur. Alors, on va lire dans la Bible. On va lire dans la Bible. Alors, Luc, je vais lire Luc chapitre, je retrouve, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Alors, donc Luc chapitre 16, bien-aimé dans le Seigneur, à partir du verset 13. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre. Il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et les richesses. Verset 14. Or, les pharisiens aussi qui étaient avares entendaient toutes ces choses et ils se moquaient de lui. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, les pharisiens entendaient qu'on ne peut pas servir Dieu et les richesses. Ils se moquaient parce qu'ils étaient tellement avares. Voilà pourquoi les gens cupides et avares qui écoutent le message de Christ de la croix, qu'on ne peut pas servir Dieu et les richesses en même temps, c'est impossible. Si on sert Dieu, on va apprendre à partager nos richesses. Mais si on sert les richesses, on va apprendre à être cupide et avare. La parole de Dieu précise très bien. Voilà pourquoi le levain des pharisiens, ce n'est pas simplement aussi l'hypocrisie. Il y a aussi beaucoup d'avarice chez les pharisiens. Ils précisent bien qu'ils étaient avares, donc qui ne pensaient qu'à posséder pour eux-mêmes, qui ne pensaient qu'à la cupidité et qui ne faisaient pas seulement l'avarice et qui est aussi cupide. Rappelez-nous dans Matthieu 15, donc le don qu'on pouvait faire pour un parent, il dit que non, on vient donner ça en offrande. Pour eux, donc, ils détournaient les gens de la parole de Dieu et transgressaient le commandement de Dieu. Donc, vous voyez que l'avarice était un vrai problème et Dieu ne veut pas qu'on le serve avec avarice. Si tu sers vraiment Dieu, impossible l'avarice. L'avarice, tu dois l'ôter. Or, comment se fait-il que parmi les chrétiens, il y a parfois beaucoup d'avarice? Je dis surtout dans ces moments difficiles. Parce que les yeux sont fixés sur soi-même. Et ce n'est plus par la foi que les gens essaient de vivre, mais c'est par la vue. Ils regardent plutôt la quantité de son salaire. Les inquiétudes commencent à s'installer. Oui, les inquiétudes peuvent venir parce que tu as une perte de gain, parce que tu vis des moments difficiles. Mais Dieu veut que ton cœur soit affermi par la parole de Dieu et non par les biens que tu peux avoir. Et c'est ainsi que le peu de biens que tu auras, tu seras prêt à le disposer. Et même au-delà de ce que tu pourrais disposer parce que tu te serais donné pleinement au Seigneur et pleinement aux frères et sœurs et pleinement à ton prochain. Et Dieu lui-même va te faire toujours abonder en toutes choses pour l'édification et pour sa gloire. Et au travers de toi, on pourra glorifier notre Père qui est dans les cieux. Amen. Donc, 2 Corinthiens chapitre 8, on lit la parole. On dit ceci, Paul dit ceci, à partir du verset 1. Au reste, mes frères, nous voulons vous faire connaître la grâce que Dieu a faite aux églises de Macédoine. C'est qu'au milieu de leur grande épreuve d'affliction, leur joie a été augmentée et leur profonde pauvreté s'est répandue en richesse par leur prompte libéralité. Vous voyez, ils étaient dans les afflictions. Dans l'église, il y avait non seulement la famine qui frappait le monde entier, mais il y avait aussi beaucoup d'afflictions et des persécutions des saints. Vous voyez, donc ils étaient vraiment éprouvés. Mais là, on dit que leur profonde pauvreté s'est répandue en richesse. Donc, ça s'est répandu en richesse partout. Leur foi a été vraiment célèbre. Et la générosité, le fait qu'ils se soient donnés a été
célèbre, non seulement au Seigneur, comme j'ai dit, mais pour tous les frères. Et il dit au verset 3, car je suis témoin qu'ils ont été volontaires à donner selon leur pouvoir et même au-delà de leur pouvoir. Alléluia. Comment tu peux donner au-delà de ton pouvoir si ce n'est pas Dieu qui est puissant pour accomplir cette œuvre au travers de toi et si tu ne vis pas par la foi? C'est impossible. L'homme généralement donne les miettes, comme les pharisiens, lorsqu'il fallait donner l'offrande dans le tronc, il donnait les miettes. Le Seigneur dit que cette femme-là, elle a donné les 2 pièces qu'elle avait, elle a donné tout ce qu'elle avait, c'est elle qui a vraiment donné. Les autres, ils ont donné simplement le superflu. Surtout dans le moment difficile. Dieu ne veut pas que toi et moi, on soit en train de donner du superflu, mais qu'on se donne comme ces chrétiens de Macédoine, parce que c'est la figure de l'Église qui se donne, qui ne regarde pas sa pauvreté, mais qui vit par la foi et qui sait que le Seigneur est puissant pour accomplir toute belle œuvre en nous par la foi. Et Paul est témoin, et l'Église aussi est témoin. Et il dit, et nous aussi nous sommes témoins parce que nous lisons l'Écriture, nous voyons ça. Ok? Au verset 4, il dit, nous pressons avec de grandes prières de recevoir la grâce et la communication de cette contribution en faveur des saints. Ils n'ont pas seulement, comme nous l'avions espéré, ils n'ont pas fait seulement comme nous l'avions espéré, mais ils se sont donnés premièrement eux-mêmes au Seigneur et puis à nous par la volonté de Dieu, afin que nous exaltassions Tite, que comme il avait auparavant commencé, il acheva aussi cette grâce envers vous. C'est pourquoi, comme vous abondez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en toute diligence et en la charité que vous avez pour nous, faites que vous abondiez aussi en cette grâce. Amen. Donc Dieu voit que les gens abondent en connaissance, en révélation, en sagesse, dans les choses de Dieu. Ils assistent parfois, ils font des choses, ils prophétisent, ils font plein de bonnes œuvres dans le Seigneur. Il dit non, en cette grâce-là qu'on voit les frères. Étant pauvre, tu te dis que tu n'as pas, hein, mais tu vas au-delà de ce que tu as. Dans les moments d'affliction, vous voyez, dans les moments de persécution, dans les moments de difficulté, en plus encore dans les moments vraiment extrêmes, quand nous vivons les moments de famine, les moments de confinement, des virus tels que nous vivons qui touchent tout le monde entier en ces moments-là. Il veut qu'on abonde en cette grâce, bien aimé dans le Seigneur. C'est quand est-ce que tu vas abonder en cette grâce? Dieu veut nous interpeller à vivre ces choses. Donc pense, il y a tout, tu peux assister même des banques alimentaires, tu peux, toutes sortes d'assistance, tu dois pouvoir le faire en ce moment. Si tu veux commencer à calculer comme ça, tu ne vas jamais rien faire. Et ce que Dieu utilise ici pour nous donner le modèle à suivre, pour nous exhorter à abonder en cette grâce, c'est ceux qui étaient pauvres, mais qui ont de l'au-delà de ce qu'ils avaient. Et ça s'est répandu comme un parfum de bonne odeur. C'est de ça qu'on voit dans Acte 11 que l'Église, les disciples, décidaient volontairement de leur cœur. C'est ça la persévérance dans la libéralité. Donc ce n'est plus simplement la libéralité quand tout va bien, quand tu as un peu, mais vraiment même lorsque tu n'as pas beaucoup. La veuve de Sérepta, qui est une figure de l'Église, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'Élie vient pour lui demander de quoi manger, elle dit, j'ai que ceci qui me reste. Je vais manger, moi et l'enfant, on va mourir. Mais il dit, non, tu ne vas pas mourir. Donne-moi ce que tu as. Elle a donné par la foi. Et c'est ça que l'Église doit faire. Elle est cette figure de l'Église. Elle avait peu. Mais le peu qu'elle a, elle a donné. Et l'Église, le donner, dans le donner, c'est en ce moment que l'Église doit être. La Bible est demandée, vous recevrez. Ou bien l'on vous donnera. C'est en ce moment que l'Église doit être dans le donner et non plus être seulement dans le demander. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Et non pas se contenter de son petit cercle, de son petit milieu, mais vraiment de donner pleinement. Le Seigneur dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Quand est-ce que cela doit être vraiment manifeste? C'est dans ces moments de difficulté, bien aimé dans le Seigneur. Donc, répentons-nous et préparons les voies du Seigneur. Aplanissons les sentiers du grand roi, car Jésus-Christ revient bientôt. Revenons à ces fondements, assez fondamentaux. C'est les choses qui semblent être évidentes, mais dont nous nous éloignons. Les gens font beaucoup d'appels de fonds pour construire des bâtiments, hein, pour construire des radios chrétiennes, pour construire voilà, des bâtiments soi-disant des lieux de culte, pour fabriquer des bibles, plein de choses. Mais jamais ne font des appels de fonds pour aider les gens qui sont dans les difficultés, pour aider les gens qui ont faim, pour aider les gens qui ont faim, qui ont soif. Jésus qui ne s'est pas contenté de donner la nourriture spirituelle accompagnée à la nourriture physique. Voilà pourquoi quand les gens avaient faim, il les a donné la nourriture spirituelle, il les a aussi donné de quoi manger et de quoi boire sur le plan physique. Donc il a contribué à cela. C'est en ce moment qu'il rendait vraiment témoignage du Père dans toute sa splendeur. Mais les chrétiens, on bavade, on dit qu'on donne la nourriture spirituelle, mais il n'y a pas l'accompagnement qui suit parce que les gens sont cupis,
sont avares, ils ne veulent pas persévérer dans l'œuvre du Seigneur. Et le Seigneur nous interpelle dans cela, bien aimé dans le Seigneur. Et le Seigneur me parlait aussi avec l'homme qu'il avait guéri de la main sèche, qui est vraiment une figure de ce que l'Église doit être. Et le Seigneur dit ceci, regardez, qu'est-ce qui se passe? On va aller lire chapitre 6. Merci Saint-Esprit, à partir du verset 6. Il arriva aussi un autre jour de sabbat, qu'il entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il y avait là un homme dont la main droite était sèche. Or, les scribes et les pharisiens prenaient garde s'il le guérirait le jour du sabbat, afin qu'ils trouvassent de quoi l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées. Et il dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi et tiens-toi debout au milieu. Et lui se tint debout. Puis Jésus leur dit, je vous demande une chose, est-il permis de faire du bien les jours du sabbat ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la laisser mourir? Et quand il a eu tous regardé à l'environ, il dit à cet homme, étends ta main, ce qu'il fit, et sa main fut rendue saine comme l'autre. Il fut rempli de fureur et ils s'entretenaient ensemble, touchant ce qu'ils pourraient faire à Jésus. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Donc, le Seigneur nous présente ici cet homme qui a la main sèche. Vous savez que cet homme qui a la main sèche est un handicapé. Un handicapé est toujours quelqu'un qu'on assiste. Quelqu'un qui a besoin, qui va au service social, qui a l'assurance invalidité et tout et tout. Mais le Seigneur ici ne veut pas simplement qu'on soit à l'assistance permanente. Que nous, on soit ceux qui assistent cela pour qu'ils connaissent le Seigneur, pour qu'ils connaissent l'amour du Seigneur. Donc, ici, l'homme qui a la main sèche, c'est comme l'Église à la main droite là, qui ne peut pas donner. Donc, voilà pourquoi il est temps par la foi. Il n'attend pas de dire, ah Seigneur, non, 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 je veux d'abord que tu guérisses maman avant que je vais les tentes. Non, qu'il est temps par la foi et qu'il reçoit la guérison du Seigneur. Vous voyez, les jours du sabbat sont comme les jours où on ne peut rien faire, comme sont comme des prisons. Et le Seigneur rappelle que non. Est-ce il faut laisser quelqu'un mourir ou bien il faut le sauver? Mais il ne pouvait rien répondre, il s'est tué. Dans d'autres synopsis, on rappelait que la Bible rappelle qu'ils sont tués. Ils ne pouvaient rien dire. Parce qu'ils avaient commencé à regarder plus le sabbat que la vie des gens, que les gens soient sauvés, que les gens soient soulagés. Donc les gens ont les yeux fixés dans le moment de crise, plus dans les difficultés qu'ils traversent, plus dans la situation du coronavirus, de comment ils vont se protéger pour ne pas être infectés, plus ils vont plus se contenter de ça que de se contenter de comment ils peuvent faire du bien, comment ils peuvent aider ceux qui sont dans la difficulté, comment ils peuvent aider ceux qui sont âgés, qui ont du mal à faire leur course, voilà, dont on n'est pas, on a dit, il ne faut pas se rapprocher des enfants et tout et tout. Ils ont du mal à faire du bien à leur prochain. Tout est figé sur soi-même. Tout est figé sur des protections qu'il va appliquer sur lui-même. Alors qu'en ce moment, Dieu attend que, bien aimé, que ta main là soit séchée, qui est sèche autant pour moi, voilà, reçoive la guérison. C'est pourquoi elle reçoit la vie. Vous savez que la sécheresse dans la parole de Dieu montre qu'il n'y a pas la vie. Or, le Seigneur est venu pour nous donner la vie. Voilà pourquoi il dit que si on s'approche de lui, des fleuves d'eau vive, celui qui a soif couleront dans ses seins. Il ne veut plus qu'on ait des mains sèches, mais qu'on ait des mains, vous voyez, bien aimés dans le Seigneur, qui ont la vie, qui produisent la vie, donc qu'on peut tendre. Donc, ça veut dire qu'on n'est plus des handicapés. En ce moment, on n'est plus des handicapés. On va aller travailler pour donner aux autres. On ne va plus être dans la commandaison, en cas de commander. On ne va plus être voilà, dans la mendicité. Voilà pourquoi on trouve cette mendicité spirituelle parmi les chrétiens. Mais le Seigneur est encore puissant pour nous délivrer de ces choses-là. Persévérons dans la libéralité. Renonçons à l'avarice parce que ce n'est pas bienséant pour des saints d'être dans l'avarice. Selon que le Seigneur nous le dit et nous le rappelle chaque fois. Donc, bien aimés dans le Seigneur, cette parole nous est donnée afin que nous persévérons vraiment là-dedans. Le Seigneur nous dit que le Seigneur nous dit dans sa parole que aucun avare, oui, n'a d'héritage avec le royaume des cieux. Dans Éphésiens 5, Éphésiens 5, chapitre 5, il écrit, car vous savez ceci, que nul fornicateur, ni impur, ni avare, qui est une idolâtrie ou bien qui est un idolâtre, n'a point d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Donc, on ne peut pas marcher dans l'avarice, on prétend avoir héritage dans le royaume de Dieu. Or, il y a beaucoup d'avarice parmi les chrétiens. Dieu veut encore nous délivrer de ça. Le Seigneur veut que nous marchions, nous persévérons dans la libéralité. Et dans les moments difficiles comme ça met à rude épreuve notre pouvoir de donner, notre pouvoir de nous dépouiller. Pensons aux saints. Nous avons beaucoup enrichi parfois des choses viles. Parfois, nous nous sommes enrichis sur des choses qui ne nous sont d'aucune utilité. Mais aujourd'hui, le Seigneur frappe encore à nos portes parce qu'il veut vraiment qu'on soit des personnes qui sont dans la véritable libéralité. C'est-à-dire se donner soi-même au Seigneur, se donner nous-mêmes à notre frère, à notre sœur, ne pas regarder
à tout ce on pourrait gagner, mais regardez à ce que le Seigneur va davantage faire au travers de nous pour être un instrument pour glorifier le Seigneur. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est dans ces moments que ces révélations doivent être données, dans le moment des crises, dans le moment des difficultés. Oui, on veut voir la libéralité qui est manifeste, qui ne trompe point. Et ce n'est pas parce qu'on a beaucoup, on a des millions. Non, c'est le peu qu'on donne. C'est le peu qu'on a parce qu'on donne de tout notre cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, que nous ôtons encore l'avarice qui n'est pas sain, qui n'est pas agréable pour les saints, qui est plutôt l'œuvre de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Disposons-nous, il y a des banques alimentaires. Partageons, il y a des gens qui sont pauvres. Assistons, soyons disposés, produisons des œuvres dignes de la foi, dignes de la repentance, qui sont des œuvres qui sont produites par la foi. Si on est vraiment dans la foi, ne restons pas figés sur nous. Marchons par la foi, obéissons à cela, accomplissons ce qu'on a lu dans 2 Corinthiens 8. Oui, comment Dieu avait formé ces choses dans ces chrétiens de Macédoine. Et ça s'est répandu partout. Que le Seigneur forme encore cela dans nos cœurs par la foi au nom de Jésus-Christ. Que la grâce vous soit encore accordée de la part de notre Père en Jésus-Christ de Nazareth. Paix du Seigneur sur vous tous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.